Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Au fil des saisons, les entreprises agroalimentaires ajustent leur offre de produits ou tout simplement les présentent avec de nouvelles approches, question de rejoindre les consommateurs dans leurs préoccupations du moment. Je vous présente 3 entreprises qui sont maintenant dans ce que j'appelle la période de relance d'automne. Voici mon reportage. Pendant l'été, nombreux sont celles et ceux qui vont consommer des tomates qu'ils ont eux-mêmes cultivées ou encore des fruits issus de cultures en plein champ. Pour les producteurs en serre, c'est le moment d'une transition dans les installations. On répare, on ajoute, on rénove et on repart de nouvelles plantations. Et c'est parti pour la grosse période de production, comme chez Savoura. Peggy Clermont du groupe Savoura. Madame Clermont, il y a des cycles en production en serre, puis vous sortez d'un cycle. Expliquez-nous ça un petit peu, comment ça fonctionne. Dans la production de tomates, on a un cycle parce qu'elle ne peut pas vivre pendant 12 mois. Alors, on a des choix de dates à faire pour chacune des serres. Et là, on s'en retourne dans la période achalandée où on a fini la rénovation et on a sorti les vieux plants. Et on arrive avec nos nouveaux plants pour la période hivernale. Donc, période intensive de production avec de nouveaux plants, donc des plants très vigoureux, tout jeunes et qui vont produire beaucoup pour la période hivernale. Exactement. Et là, durant ce moment-là, on retrouve tous nos produits, qu'on parle de la beef, de la grappe, de la cerise ou de la cocktail. Même chose du côté des fraises. Alors, tous nos produits refont surface sur le marché au grand plaisir de nos consommateurs. Et ça vous prend des gens là, pour travailler dans les serres. Vous en avez pas mal de gens qui travaillent pour Savoura. Mais est-ce que vous en manquez toujours un petit peu? Oui, malheureusement, on en a plusieurs à notre emploi, mais on est toujours à la recherche de nouveaux talents. On réussit pas à ce jour à combler l'ensemble des postes disponibles. Alors oui, l'enjeu de main-d'œuvre, on le vit comme plusieurs entreprises du Québec. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à venir travailler pour notre groupe, qui se manifestent parce qu'on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires d'affaires. Et ça demande à une entreprise comme Savoura beaucoup d'énergie. Là, c'est constant cette question-là du personnel, du recrutement, de la rétention et tout ça. Oui, on a d'ailleurs dans le département des ressources humaines quelqu'un qui est dédié quasiment exclusivement à ça. Donc, faire les affichages, recevoir les CV, commencer les entrevues, prévoir les entrevues avec les différents gestionnaires, faire les embauches. Et donc, oui, parce que les postes sont nombreux, puis malheureusement, comme je dis, on réussit pas à combler tous les postes disponibles. Et la technologie ne peut pas remplacer tout le monde. À court terme, non. C'est certain qu'en voyant le problème de main-d'œuvre qui est récurrent et qui semble être là pour rester de tout ce qu'on entend, évidemment, tout l'aspect de l'automatisation prend encore plus sa place et nous préoccupe de plus en plus, bien évidemment. Et bientôt, vous allez devoir recruter un peu plus massivement parce que vous allez avoir de nouvelles installations qui vont entrer en production, là. Oui, donc de nouveaux postes à combler, de nouveaux talents à aller recruter là, sur le marché local. Et encore une fois, vous allez devoir, comme vous le faites depuis des années, avoir recours à des contingents de travailleurs étrangers temporaires. Oui, ça toujours. Donc, les effectifs ont déjà été demandés, arrivent au fur et à mesure durant l'automne pour être prêts lors de la plantation qui devrait avoir lieu au début de décembre. Pour les installations nouvelles à Sainte-Sophie. Exactement, donc pour le nouveau 9 hectares. Merci, Mme Clermont. Ça me fait plaisir. Chez les herbes gourmandes, on produit en serre à l'année. Question de maintenir un strict contrôle sur la qualité des plants des fines herbes. La différence entre l'été et l'automne est peut-être que l'on retrouve maintenant les basiliques, romarins, coriandres et autres sur le comptoir de cuisine plutôt qu'à côté du barbecue. Charles Verdi, je suis le propriétaire de Les Herbes Gourmandes. Les herbes gourmandes, vous produisez et mettez en marché
toute une gamme de fines herbes que l'on peut avoir d'ailleurs à l'année, qui sont disponibles à l'année. Certainement, nos 35 produits sont disponibles à l'année et en plan, ce qui est intéressant, c'est qu'à la maison, on peut les conserver beaucoup plus longtemps et c'est toujours frais. Vous les produisez en serre, donc dans une atmosphère vraiment contrôlée. Le contrôle a ses limites en serre. Cet été, il a fait relativement chaud, mais on met toutes les technologies possibles pour mieux contrôler le climat et faire le meilleur produit possible. Et justement, vous avez de nouvelles installations de production. Votre superficie de serre est passée de quoi à quoi maintenant? On est passé de 1 hectare à 2 hectares, donc on a doublé notre superficie. Et on est très content de nos nouvelles serres. Ils sont en production, ça va très bien. On est content des rendements, puis le produit est très beau. Et pour nous, la qualité, c'est toujours ce qui prime surtout. Et vous avez introduit dans vos installations plusieurs éléments technologiques, là, entre autres quelques robots, là. Quelques robots, oui. L'innovation est au cœur d'une de nos valeurs chez les herbes gourmandes. Alors, c'est toujours important de se dépasser. Puis, avec la pénurie de main-d'œuvre, je crois que c'est judicieux d'aller vers l'automatisation et la robotisation. D'autant plus avec la pénurie de main-d'œuvre qui est partout ou généralisée au Québec. Et il faut prendre action tout de suite pour pouvoir en récolter les fruits plus tard. Mais chez vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu de problème majeur là, de recrutement? Non, on essaie de donner des conditions de travail qui sont toujours fort intéressantes. Toute notre main-d'œuvre est locale aussi, donc on n'a pas besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère. Donc on a une ambiance de travail qui est agréable, le fun, et on travaille toujours en équipe. Donc on fait beaucoup de rétention puis de mettre des conditions gagnantes pour nos employés. D'ailleurs, j'ai aussi gagné le patron de la semaine à LCN avec M. Zappa. Alors, c'est, j'imagine, un bon signe de ce qu'on fait, c'est bien pour tout le monde. À LCN, qui était une émission à vos affaires, il y a une capsule dans cette émission-là qui était le prix remis au patron de la semaine. Alors, c'est un employé qui doit soumettre la candidature de leur patron. Et cette semaine-là, j'ai gagné. Donc, il y a au moins un employé qui est de votre bord. Au moins un. Mais effectivement, c'est assez significatif qu'un employé ait fait une démarche comme celle-là. Vos herbes, on les trouve, une trentaine de produits, vous me disiez, on les trouve en épicerie. Ici, on est à la présentation annuelle chez Sobeys. On les trouve chez Sobeys en particulier? Oui, on les retrouve dans tous les GA du Québec, les traditions, qui sont disponibles à l'année et partout au Québec. On est capable d'acheminer nos produits partout au Québec, dans n'importe quelle épicerie. On est content de pouvoir le partager avec l'ensemble des Québécois. Merci, M. Verdi. Toujours un plaisir, M. Levac. Tout le monde a bien profité de l'été pour goûter de rafraîchissantes et savoureuses crèmes glacées. Et quoi qu'on en pense, ce marché de la crème glacée tient bon, même en automne et en hiver. D'autres produits laitiers, les beurres de haute qualité par exemple, connaissent un regain. Probablement parce qu'on cuisine davantage avec l'arrivée du temps frais. Nathan Kaiser de la laiterie Chagnon. Nathan Kaiser, vous êtes à la fois producteur, transformateur de produits laitiers, des crèmes glacées, du beurre, des yogourts, du lait, etc. Mais vous êtes aussi à la base producteur agricole. Oui, exactement. On est producteur agricole, producteur laitier en Montérégie et on fait aussi la transformation à la laiterie Chagnon. Donc, vous contrôlez la qualité là, de la ferme jusqu'au produit fini là, que vous mettez en marché. Exactement. Et vos produits, ils ont, dans plusieurs cas, en tout cas, des caractéristiques assez particulières. Votre lait, vous y prenez un soin particulier, là. Vous avez des produits qui sont faits avec un lait spécifique. Oui, on a des produits faits avec un lait A2 qui vient de vaches, dont la génétique leur permet de produire un lait dont la protéine contient seulement des protéines A2, ce qui est plus facile à digérer pour certaines personnes. Puis aussi, on essaye de garder nos produits les plus clean label possibles. Donc, l'aliment de base, l'ingrédient principal de base, le moins d'ajouts possible. Exactement. Par contre, lorsque vous avez une crème glacée ou un tourbillon au sirop d'érable, ça vous prend du sirop. Oui, exactement. Puis dans les crèmes glacées, c'est sûr que là, on va aller chercher des ingrédients un peu plus funky, essayer de faire des saveurs un peu différentes, vraiment amener le bonheur aux gens, amener des nouvelles saveurs, des nouvelles techniques de production. Un petit aparté, cet été, on a eu un bel été quand même, globalement, là, un bon équilibre, je pense. Et les gens ont beaucoup apprécié la crème glacée cet été. Oui,
Puis nous, on avait des nouvelles saveurs que les gens ont vraiment appréciées, que justement sont un peu plus rafraîchissantes que d'autres, des sorbets mélangés avec de la crème glacée, on appelle ça la tourbillon. Puis on avait plusieurs nouvelles saveurs aussi sur le marché, que les gens ont vraiment eu l'opportunité d'apprécier. Et donc, je reviens encore une fois là-dessus, c'est important chez Laiterie Chagnon, dans la famille Kaiser, c'est important pour vous d'avoir des produits qui vont être en ligne directe avec la nature, les produits directement de la ferme. Oui, exactement. On essaie de vraiment garder un lien de la terre jusqu'à la table. On essaie de garder le contrôle sur tous les aliments d'un bout à l'autre. Y compris, bien sûr, et peut-être en premier pour votre beurre. Oui, exactement. Votre beurre qui est assez particulier, là, j'entendais le chiffre de 84 %. Oui, on fait des beurres à 84 %, des beurres de culture, fait que c'est une plus haute teneur en gras. Les beurres de culture aussi, ils ont un goût un peu acidulé. Puis on a aussi un beurre à l'ail, où on prend l'ail du Québec et la fleur d'ail du Québec dans ce beurre-là. Fait que c'est 100% Québec. Donc, le souci aussi d'aller chercher des ingrédients, des saveurs à partir d'autres produits locaux. Exactement. Exactement. On essaie de garder ça le plus local possible. Un dernier petit mot, M. Kaiser, en terminant. Vous avez vos fameux sandwichs à la crème glacée. Ça aussi, c'est assez addictif, je dirais. Oui, oui. Les gens apprécient vraiment. On a aussi des sandwichs vegan maintenant. On a dans le vegan et dans le laitier. Et ça, les sandwichs à la crème glacée, ça va rester là, sur le marché. Là. C'est pas juste saisonnier. Là. Oui, ça reste sur le marché 12 mois par année. Monsieur Kaiser, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Ici Lionel Levac. Le contexte s'est amélioré. Les effets de la pandémie sur les opérations se sont un peu estompés. Reste bien sûr pour la grande majorité des entreprises les problèmes de main-d'œuvre, que l'on a d'ailleurs sommairement abordés précédemment. Je reviendrai sur ces questions de recrutement difficile et du nombre important de postes vacants. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.